Avec vous, Benoît, et cette réunion de crise en fin d'après-midi au siège de la Ligue de football professionnel. Le diffuseur de la Ligue 1 menace carrément de rompre son contrat. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, les membres du conseil d'administration de la Ligue qui sont donc convoqués à 17h30 au siège de la LFP dans le 16e arrondissement de Paris. Preuve que la situation est inquiétante. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, a envoyé un mail aux membres de ce conseil d'administration hier. Il évoque une situation urgente alors que DAZN, le diffuseur de cette Ligue 1, doit verser le 14 février, donc dans les prochains jours, la 4e échéance prévue dans le contrat qu'elle a conclu cet été avec le football français. Sauf que la plateforme britannique, eh bien, elle menace de ne pas le faire. La raison, eh bien, des conditions d'exploitation difficiles, en partie liées à cet énorme problème, bien sûr, le piratage contre lequel la LFP ne lutterait pas suffisamment, selon DAZN qui dispose d'une clause de sortie valable le 1er décembre 2025. S'il n'atteint pas la barre des 1,5 million d'abonnés, il en est très très loin aujourd'hui. On estime, même si les chiffres sont vraiment pas officiels, ils les tiennent un petit peu secrets, on estime le nombre d'abonnés à l'offre DAZN de seulement 500 000 en France. Ah oui, c'est peu. Sans donner raison à DAZN, justement, les pertes liées au piratage, elles sont colossales aujourd'hui. Oui, il y a une étude, d'ailleurs, Elisabeth, réalisée par Ipsos l'automne dernier, qui illustre parfaitement l'ampleur de ce phénomène. À la fin octobre, lors du Classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain, un des temps forts de la saison, 55% des spectateurs ont regardé le match en ayant recours à des ressources, à des sources illégales, comme des chaînes Telegram ou des IPTV, des supports qui diffusent en France illégalement, mais avec la même qualité en Ultra HD, en 4K et avec pas de latence. C'est autant de personnes qui ne souscrivent pas à une offre DAZN, une offre que les supporters avaient aussi sans doute boudé l'été dernier. DAZN qui s'était un peu tiré une balle dans le pied, c'est vrai, 30 € par mois avant de revenir à un tarif plus abordable, mais le mal était déjà fait. Les supporters qui se sont tournés vers ces opérateurs donc illégaux. On a encore en mémoire ce chiffre avancé par la Ligue. Les droits de diffusion du championnat en France, c'est 1 milliard. Ça voulait dire que le championnat de France valait 1 milliard. À ce prix-là, ça n'avait pas attiré grand monde, voire personne, et la LFP avait dû revoir ses ambitions à la baisse. DAZN qui a mis sur la table 500 millions d'euros l'été dernier pour diffuser 8 des 9 matchs par journée. Le dernier match, le 9e match, il est diffusé par beIN Sport. Résultat, les grands perdants dans cette histoire, ce sont les clubs eux-mêmes. Oui, bien sûr, un excès de gourmandise de la Ligue qui a pour conséquence directe de fragiliser les clubs eux-mêmes et de mécontenter encore plus les amateurs de foot en France. Les droits télé pour les clubs de la Ligue 1, ça représente entre 50 et 75% des recettes. Ça peut même aller jusqu'à 80% pour les clubs les plus modestes. Les plus huppés arrivent, eux, à diversifier leurs sources de revenus en souscrivant, en développant des contrats de sponsoring pour ne plus être trop droits télé dépendants dans cette histoire. Ceux qui ont le couteau sous la gorge, ceux qui sont menacés d'asphyxie, ce sont les clubs les moins prestigieux. Et pour pallier le manque de revenus liés aux droits télé, eh bien, l'une des solutions, c'est de vendre ses meilleurs joueurs. En janvier, la Ligue 1, qui a été d'ailleurs le championnat le plus actif lors de la fenêtre de transfert hivernal, ça a rapporté au club de l'Hexagone 357 millions d'euros. Mais en vendant vos meilleurs joueurs à l'étranger, vous rendez votre championnat moins compétitif, vous le rendez moins attractif auprès des diffuseurs qui font logiquement des offres moins élevées. C'est un cercle vicieux. Ces clubs qui fonctionnent comme des entreprises, qui doivent rendre des comptes et qui doivent également avoir des comptes équilibrés. Lorsque vos recettes sont inférieures à vos dépenses, soit vous réduisez votre train de vie, soit vous mettez la clé sous la porte. C'est en tout cas tout un modèle économique qui est menacé maintenant depuis plusieurs années en France. Merci beaucoup Benoît. On se retrouvera peut-être pour débriefer l'issue de cette réunion de crise qui aura donc lieu un peu durer en fin d'après-midi, qui donc dure